Elle devra cependant porter le deuil une année entière en s'habillant de noir qui, chez les Bantous, est la couleur de la profondeur. Là précisément, j'ai décrit le rite de veuvage chez les Bamilékés. Vous savez, quand un homme meurt chez les Bamilékés, la femme, elle va subir une série de rites, de lamentations pour se purifier. Dès qu'on annonce que l'époux d'une femme est décédé, dès lors, elle ne salue plus personne avec la main. Elle se distancie de tout le monde. Pensez-vous que le veuvage pourrait être un acte, une action du développement dans notre société à l'heure actuelle? Pour moi, aujourd'hui, le veuvage n'est pas un vecteur de développement tel qu'il est pratiqué dans nos communautés. Comme nous n'avons pas des lieux, nous n'avons pas des hôpitaux de psychiatrie où il faut aider à instrumentaliser tout cela, déconstruire tout cela, c'est pour ça qu'on fait passer des rites aussi difficiles. Mais il faut toujours, à mon avis, complexifier cela. Si le veuvage, c'est ce moment où la communauté joue son réel rôle psychologique, là, ça sera un acte fort de développement. Il faut se rappeler que cette communauté, parfois, on terre la femme qui vit le deuil de son mari, c'est-à-dire votre mari décède et on dit que c'est vous qui l'avez tué. Je me suis résolue à quitter mon cours de catéchèse qui était quelquefois contradictoire avec ce que m'enseignait ma communauté. Pourquoi appeler Pierre saint, Paul saint et le pape sa sainteté quand je ne peux même pas appeler mon aïeul, mon arrière-grand-mère que j'ai tant aimée, bienheureuse? Mon arrière-grand-mère, comme nous Poudène, comme elle, a grandi avec son arrière-grand-mère, elle était chrétienne, mais croyait aussi au Dieu des ancêtres. C'est-à-dire, elle allait à l'église le dimanche, mais quand elle revenait, elle m'expliquait clairement qu'elle y va parce que l'église avait exproprié ses parents et que jamais elle ne se déconnectera de la mémoire des siens, de ses ancêtres. Et quand moi je suis restée chez des religieux, à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi est-ce que je dois même me justifier d'invoquer ma grand-mère quand je prie? J'aimerais savoir comment est-ce que le titre a été choisi. Était-ce au début de l'écriture, était-ce au milieu, était-ce à la fin ou lors des négociations avec ton éditrice? Le titre comme une reine vient après une négociation avec mon éditrice. Mon éditrice me dit, écoute, quand je lis ton roman, je sens cette force traditionnelle que tu veux raconter, mais je sens aussi cette force féminine. Je sens que tu veux présenter la femme sous son plus beau costume, sous sa plus belle robe. Et puisque en pays Bamiléké, il n'y a que de rois, il n'y a pas encore de reine qui gouverne de façon souveraine, mais pourquoi on n'intitule pas le livre comme une reine? Et j'ai validé. J'ai validé parce que dans la première partie du roman, il y a l'héroïne qui dit « Je veux être un exemple des filles de ce village. Je veux que lorsque je m'habille, que chaque petite fille du village dise « Je veux être comme une reine ». Je voulais visiter la chefferie, poser un regard sur les foyers des femmes qui ont vécu ici il y a des siècles. J'ai commencé par les reines du défense-chef. Certaines sont jeunes, si jeunes, que je me demande comment elles vivront sans mari. J'avance vers les cases abandonnées. La réalité est déconcertante. Les cases sont vides. Les cases sont vides. Les cases sont vides. 9 mois sont passés dans cette chefferie. Et jamais je ne m'étais sentie aussi fragile car les cases sont vides. Les cases sont vides.